Bonjour à tous et bienvenue sur Total-e-Foot, toutes les infos Ligue 1 sont ici. N'hésitez pas à aller voir la chaîne YouTube avec toutes les vidéos, à vous abonner, à activer les notifications et à partager la chaîne. Allez sans plus attendre, place aux infos. Marseille, outre M'Baye-Niang, l'OM pense aussi à Boulaïdia pour se renforcer offensivement. Toutefois, cet été, l'attaquant de Reims pourrait ne pas avoir envie de quitter la Champagne. Paris, déjà estimé comme le footballeur à la cote la plus haute du monde, Kylian Mbappé n'a sans doute pas fini de faire voler les records financiers en éclats. L'attaquant du Paris Saint-Germain pourrait booster sa valeur en cas de prolongation de contrat avec son club. L'international français pourrait alors approcher la somme folle de 300 millions d'euros. Bordeaux, le départ de Paulo Sousa n'est pas encore officiel, mais il est acté. Et selon nos informations, ça s'agite déjà en coulisses pour lui trouver un successeur. Ainsi, selon nos informations, Jean-Louis Gasset a été proposé aux Marines et Blancs. Pour rappel, l'ancien adjoint de Laurent Blanc a l'avantage d'être libre depuis son départ de l'AS Saint-Étienne. Lyon, dans un communiqué publié lundi soir sur son site officiel, l'Olympique lyonnais a annoncé qu'il avait prolongé le contrat de Ryan Cherki, d'une saison supplémentaire. L'attaquant de 16 ans est désormais lié jusqu'en juin 2023 avec son club formateur. Bordeaux, Pape Gueye a signé à l'Olympique de Marseille pour 4 saisons. Le milieu de terrain français, en brouille avec Watford, est arrivé libre. Selon le JDD, les Girondins de Bordeaux avaient trouvé un accord avec le joueur. Lens, le milieu de terrain de l'Espérance de Tunis, Mohamed Ali Ben Romedan attiserait les convoitises de la part de plusieurs clubs de Ligue 1, on compte Lens, Nîmes et Dijon. Bordeaux, ce lundi, les Girondins de Bordeaux ont annoncé qu'un joueur de l'effectif professionnel avait été testé positif au Covid-19, mais ne révèle pas l'identité. Monaco, excellente nouvelle pour l'ailier portugais de l'AS Monaco Gelson Martins, 25 ans. Suspendu 6 mois après avoir bousculé l'arbitre du match Nîmes-Monaco, 22e journée, 3-1, l'ancien pensionnaire de l'Atlético de Madrid pensait profiter de l'arrêt du championnat en raison de la crise du coronavirus pour purger sa suspension, avant d'être débouté par les instances. Finalement, le CNOSF a tranché et Gelson Martins pourra bien être aligné dès le coup d'envoi de la saison 2020-2021. C'est l'ASM qui vient de l'annoncer sur son site officiel. Nîmes, révélé par nos confrères de l'équipe voici plusieurs semaines, les contacts noués entre le Nîmes Olympique et le défenseur latéral gauche, Birger Meling, ont officiellement abouti sur un accord. L'international norvégien, qui arrive en provenance de Rosenborg, s'est engagé avec les Crocos jusqu'en 2023. Brest, le feuilleton Adrian Gurbich n'est peut-être pas encore terminé. Annoncé avec insistance vers le stade brestois ce dimanche, selon les infos du site Ma Ligue 2, l'attaquant autrichien aurait finalement l'embarras du choix. Lorient, Lens et donc Brest veulent s'attacher les services du deuxième meilleur buteur de Ligue 2 en 2019-2020, 17 réalisations. Rennes, le stade rennais souhaite renforcer son assise défensive en recrutant Mohamed Salisu. Alors que les négociations entre le joueur et le stade rennais semblent coincées, le dossier pourrait être relancé prochainement. Paris, l'entraîneur Thomas Tuchel n'étant pas totalement convaincu par le jeune Colin Daba et par le polyvalent Thilo Kehrer, le Paris Saint-Germain tente de recruter au moins un latéral droit pour compenser le départ de Thomas Meunier. Plusieurs noms ont été évoqués ces dernières semaines. Et ce dimanche, le Daily Express ajoute celui d'Hector Bellerin, 25 ans, dont les nombreuses blessures ne refroidiraient pas le champion de France. Paris, en froid avec José Mourinho, Tanguy Ndombele, 23 ans, pourrait quitter Tottenham cet été. Alors que le Paris Saint-Germain a été cité parmi les prétendants du milieu de terrain français, un retour dans l'Hexagone n'est pas d'actualité. Monaco, arrivé à Monaco il y a un an, Wissam Ben Yedder s'est imposé comme un joueur majeur du club princier. Et s'il souhaite le conserver, Robert Moreno sait qu'un départ n'est pas à exclure. Lyon, quelques jours après avoir chippé Tanguy Kouassi au Paris Saint-Germain, le Bayern Munich souhaiterait en faire de même avec Melvin Barr, latéral gauche de l'Olympique lyonnais qui commence à taper dans l'œil de Rudy Garcia.
Sondage du jour, Victor Osimhen est annoncé partant pour le Napoli après un an passé au LOSC. D'après vous, Naples est-il le meilleur choix de progression pour l'attaquant ? À 88%, vous estimez que ce club est le meilleur choix possible pour lui. Il n'y a plus qu'à attendre l'officialisation. Merci à vous pour votre participation. Citation du jour, celui qui pense que la victoire ne compte pas, ne gagnera jamais rien. Pelé. C'est tout pour aujourd'hui sur Total Foot. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo consacrée aux infos Ligue 1. N'hésitez pas à visiter la chaîne YouTube, à vous abonner, à activer les notifications et à partager la vidéo. À très vite et encore merci.